Coucou les amis. Aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous montrer ma vie quotidienne. Donc là il est 7 heures du matin. Donc nous sommes le 17 mai et je vais donc rentrer mes pierres. Je vais tester avant, savoir s'il y en a une qui a besoin d'un nettoyage supplémentaire. Voilà, et je viens voir mes petites bêtes. Toujours le matin, vérifier. Donc là, j'ai une petite canne qui est arrivée samedi après-midi, mais elle se sent comme chez elle. Elle est trop bien. Donc ce copain, garçon que vous connaissez. Alors je cherche un prénom à la petite canette là. On lui dit petite canette, mais bon. Et ça c'est bavarde. Elle a toujours quelque chose à dire. Je sais pas si ça va bouger, je sais pas si je vais pouvoir faire comme je veux. Enfin, on va faire un essai. Mon rhododendron est superbe. Je voudrais bien que ça dure plus longtemps, ces fleurs. J'ai ressorti ma petite table, j'allais dire à épices, non, à herbe. J'en ai une que je mets toujours vers chez nous, quoi. De manière à avoir des herbes fraîches quand je cuisine, ne pas être obligée d'aller jusque dans les serres ou au fond du jardin pour avoir quelque chose. Et là, il y a Fifi qui arrive. Elle m'avait pas vue. Toujours dire le petit bonjour. Petit bonjour du matin. Dis bonjour. Voilà, c'est bien. Bonjour garçon. Il y a l'écho derrière. Je pense qu'on va pas tarder à en voir d'autres. Le restant du troupeau va qu'à ses occupations. Gaston, toujours un petit mot à dire. Elle s'est perchée, elle est au-dessus de son trône. Ah, en 3 jours, mais c'est incroyable. Une petite bête qui est bien comme tout là. Le réveil des pigeons aussi. J'ai investi dans un abreuvoir, puis je leur ai mis aussi une mangeoire où qu'ils puissent avoir ce qu'il faut quand ils en ont envie. Et bon, là vous allez peut-être pas voir, mais aussi une pierre. Ils adorent ça, mais c'est vraiment une gourmandise. Hein. C'est la fête quand j'arrive avec ça. Là, je suis sous la serre, il est 8 heures, je suis sous la serre et là, je suis complètement dégoûtée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais piment, poivron, tout est mangé. Alors, je ne sais pas, si je viens déjà de ramasser un peu. En fait, il y en a absolument partout. Des limaces, mais regardez voir, même les pieds d'aubergine sont archiment là, voilà ce qu'il en reste. Et là, c'est pire. Là, j'avais une ligne de salade et c'est tout ce qui reste. Mais complètement mangé. Il faut dire qu'elles sont belles, hein, les limaces. Hein. Oh, ah, mais trop deg. Manger les pieds complets. Bon, ben, voilà. Je vais remettre encore de la cendre, mais il y a un moment, je crois que ça va pas le faire. Il y en a partout, des limaces. Bon, ben, courage, Cathy. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais ce que je viens de ramasser, voilà, c'est impressionnant, c'est pas étonnant qu'elles font tant de dégâts. Il n'y a qu'une serre qui est touchée sur les 3, je ne sais pas pourquoi, mais bon.
Ces plaises-là, elles se sont sûrement installées dans la terre depuis un moment, hein. Voilà, allez, je continue. J'ai montré la petite canette aux autres poules et tout, mais non, je ne sais pas comment me débarrasser des limaces. Alors, je voulais vous montrer dans l'autre petite serre, j'avais mis le restant des salades arpiquées. Elles se sont fait un peu manger, cette-ci, un petit peu, mais quasi rien. Les autres, il n'y a vraiment plus rien. Donc, je vais mettre de la cendre un peu partout. Autrement, là, je semé des poireaux, là, des côtes de céleri. Ici, il doit y avoir de la salade. Là, il n'y a encore rien. Là, c'est des radis. Je les ai semés le jour qui disait, ça devait être samedi. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais il commence déjà à lever. Là, c'en est. Là, j'ai semé un peu de cerfeuil. Bon, ça risque de faire chaud, mais j'aime bien en avoir un petit peu. Et puis là, de la nette. Mais je vais ouvrir bientôt cette petite fenêtre, si j'y arrive, parce que je ne sais pas si vous avez vu. Si vous voyez derrière, il y a des topinambours qui ont pris une place phénoménale. À cet endroit, j'avais une salade et un pied de céleri. Voilà ce qu'il en reste dans une nuit. Et c'est complètement fou, quoi. Une attaque comme ça, j'avais encore jamais connu. Alors là aussi, les choux, j'ai aussi mis des cendres parce que là aussi, il y a eu une grosse attaque, hein. Comme il n'y a plus hier matin, voilà, c'était plus facile, hein, pour ramper jusque là. Donc les petits pois poussent et l'herbe aussi. Ah, je vais avoir un sacré travail. C'est encore humide, hein. C'est qu'il y a bien plu chez nous. Et puis là, je viens de planter des choux-fleurs. On est accompagné par un grillon qui se tait quand il me voit, donc je vais faire la même chose, hein. Chou-fleur et chou Bruxelles, donc là je me mets comme ça, vous voyez mieux. Je vais mettre aussi des cendres, hein, parce que sinon demain matin, voilà, j'aurai plus grand chose. Dans la grande serre, j'ai réussi à garder un pied de verveine parce qu'on est dans une région où c'est pas possible, mais je l'ai repiqué dans la serre et elle est superbe. J'ai taillé un petit peu, voilà, le bois mort et voilà. Sinon, il y a quelques, peut-être même pas une dizaine de pieds de tomates là pour le moment. Je vais voir, hein, puisque j'ai pas pu faire de semis de quoi que ce soit. Et un pied que je laisse monter, c'est une salade de chêne. Je laisse monter en graines pour avoir de la salade l'année prochaine. Petite visite de ma belle-fille qui vient nous montrer la belle. 4 chevaux. Alors, on va éviter de prendre des plaques. Ah, c'est trop beau. Elle va passer le contrôle technique demain. Là, notre ami Michel vient de m'emmener des tomates. Je suis trop contente puisque j'en avais pas beaucoup, je vous le disais ce matin. Comme quoi, tiens, l'univers a entendu. Il y a toujours le grillon qui est dans la serre. Je sais pas où il est, mais il me chante ses chansons. Bon. Je sais pas s'il trouvera une copine. Je lui souhaite. Voilà, allez, on va y aller. Et voilà. Là, moi qui disais ce matin, j'ai pas beaucoup de pieds. Là, j'en ai mis 24 au total. Voilà, j'ai plus qu'à les attacher. Voilà, il faut encore que je travaille
demain matin, je pense. Déjà parce qu'il fera moins chaud et puis parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très chargée. D'étendre une lessive, ma lessive de drap. Il fait tellement beau. Je vais pouvoir recoucher dans mes draps qui vont sentir bon. Il va être midi et je vais rentrer faire à manger. Aujourd'hui, c'est reste pour moi des lentilles petits pois d'hier, la recette que je vous ai filmée. Et puis pour mon mari, le reste, j'ai fait une tarte comme je vous ai déjà filmé. J'ai fait une tarte avec les petites boulettes de viande et je venais de cueillir des asperges. J'ai rajouté les asperges dedans, trop bon. Voilà. Mon mari, le reste de la tarte à la viande, aux boulettes de viande. Et donc en dessous, sur la pâte, j'ai mis les asperges que j'ai été cueillir juste avant de cuire la tarte. Et pour moi, donc, le restant, des lentilles au pois et à la saucisse. Voilà. Allez, à tout bientôt. Alors, au milieu de toutes mes herbes, nous avons trouvé un chat. Je ne sais pas s'il faut qu'on goûte le chat. Ça va être un chat à l'estragon. Elle est là. On vient de finir de manger. Je vais chercher des graines. Je vais donner à toutes mes bêtes. Là. Il fait chaud, ils sont couchés, on ne les voit même pas. Je leur donne toujours 3 fois. Je leur donne du pain mouillé le matin parce qu'ils adorent ça. Enfin, surtout Canoa, voilà, Éloi. Et après, je leur donne un mélange de pâtes et de petites viandes qu'on m'offre. Une petite fille qui m'offre ça, qui a un restaurant. Voilà. Donc là, je vais leur préparer une gamelle de graines pour qu'ils aient vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Il y a du blé, il y a un mélange pour les pigeons. Tout le monde a son petit casse-croûte. Voilà, une petite poulette là, hein, je ne sais pas si je l'avais déjà présentée, qui est toute nouvelle arrivée, donc on va lui mettre évidemment à manger. Voilà, la nouvelle arrivée, toute grise, toute sympa. Elle est arrivée samedi après-midi, elle nous a déjà fait 2 petits œufs. C'est nickel. Des œufs de poulette, des petits œufs. Pigeons, je vais charger le distributeur. Ils attendent que ça. Il y a une invasion. Allez. Je vais essayer. On pourrait croire qu'ils n'ont pas à manger. Hein. C'est la danse autour du distributeur. J'ai déjà changé l'eau ce matin, mais ça serait bon à refaire. J'ai beaucoup de succès là, à cette heure-ci. On se demande pourquoi. Ah, vieille cocotte, là, cette cocotte-là, elle a 5 ans. Elle est belle encore. Oui, t'es belle.
Et un peu à l'intérieur du poulailler, comme ça, celle qui rentre, enfin. Voilà, je crois que vous avez compris, moi j'ai toujours peur qu'il manque. Et là, un œuf. Un, parce que l'autre, non, c'est un faux. On appelle ça, nous, chez nous, des gnous. Alors, un œuf factice. Je sais pas comment vous appelez ça chez vous. Alors, toutes mes pierres, enfin, tout ce que je mets dehors à la pleine lune, sont entrées, mais alors rien n'est encore rangé. Je crois que j'aurai du mal aujourd'hui, si tout sera fait demain. Hein. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Là, je crois que je vais prendre une bonne douche. Enfin, quoi que j'ai encore une pâte à tarte à faire. Je vais peut-être faire la pâte à tarte avant. Allez, on va être courageux, on va faire de la pâte à tarte. La pâte à tarte, c'est de la recette Marie-Françoise. Je vais faire de la pâte à tarte parce que je veux qu'elle repose un petit peu. En fait, c'est l'anniversaire de ma belle-fille. Et je vais lui faire une tarte à la rhubarbe. J'ai coupé mes rhubarbes hier soir, je les ai découpées, je les ai mises dans un pot et j'ai mis un peu de sucre dessus pour qu'elle dégorge de manière à ne pas trop mouiller la pâte, qu'on puisse faire des petites parts sans que ça dégouline. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai coupé toujours dans mon petit bol, voilà, hein, je vais bouger un peu, voilà. Et j'ai mis du sucre dessus. J'ai coupé, il y a au moins une dizaine de bâtons. J'ai mis du sucre dessus, j'ai mis dans le frigidaire toute la nuit. Et je ne sais pas si vous allez voir l'eau que ça a rendu. Tout ça, bon, je peux la boire éventuellement, mais bon, tout ça pour, je vais les égoutter comme il faut au moment de faire la tarte, de manière à ce que la tarte soit pas trop détrempée. Voilà. Alors, je vais faire double portion, parce que je compte faire une grande tarte. Voilà, je vais mettre 500 grammes. De farine, oui un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et je vais mettre, bon elle m'avait dit du fruit d'or, on va y aller dans le, on n'est pas sponsorisé, hein. Dans les marques, j'avais pas, j'ai pris Prime Vert, hein, je pense qu'il n'y aura aucun souci. L'avantage c'est que celui-là il faisait 250 grammes, donc du coup ça va permettre de faire 2 pâtes à tarte. La fruit d'or, si je ne m'abuse, ça doit faire 450 grammes, 240 grammes ou quelque chose comme ça. Bref, ça fait pas le double. On va tout mettre. Alors, je fais sa recette, c'est parce qu'elle m'a emmené de la tarte à la rhubarbe aussi, puisque c'est la pleine saison, et que j'ai trouvé que la pâte était super bonne. Donc, je me suis permise de lui demander. Voilà. Alors, on va mettre aussi un peu d'huile, donc il faudra peut-être qu'on trouve une autre alternative pour si on ne trouve plus d'huile. Alors, un paquet de levure. Ensuite, 2 pincées de sel. Alors, un quart de verre d'eau, donc ça fait un demi-verre d'eau et un demi-verre d'huile. Je mets l'eau. Je mets l'huile. Et puis voilà. Alors, il nous faut la mode pétrin.
on va mettre d'abord 10 secondes. Et au bout des 10 secondes, on va remettre 20 secondes. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Je vais respecter la recette. Je vais vous montrer, moi, je vais remettre encore 20 secondes, hein, parce qu'il y a encore de la farine au-dessus. Tout. Allez, on recommence encore un petit coup. Alors, ah non. Non, non, non. Donc, il y a peut-être une bricole. Je ne sais pas. J'ai mis 1 minute et je crois que c'est pas trop mal là. Hein. Hop, je sais pas. Voilà. Ça sent bon la pâte. Il y a quelque chose où j'ai mal lu hein, sur sa recette. Hein, c'est possible. Hein. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Allez, je vais mettre ça au frais et puis je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà. Je vais couvrir et puis je vais mettre ça au frigidaire. On va attendre quelques heures. Alors, nous voilà en fin d'après-midi. Enfin, il est 17h40. Dans l'après-midi, ben, j'ai refait mon lit. Je pensais aller prendre ma douche, mais non. En fait, j'ai remis les draps dans mon lit. J'ai pris ma douche et on est allé chez le médecin, à la pharmacie, faire des courses. Donc, on rentre seulement et je viens de rouler ma pâte sur ma petite feuille que j'ai depuis 30 ans. Ça va tellement bien, ça. Voilà, et ça, je vais le mettre dans une plaque qui va au four. C'est pour faire une tarte plus grande. Donc, il me reste, avec ce que j'ai fait comme pâte, il me reste à peu près un tiers. Et je suis en train de dégoûter les côtes de rhubarbe. Alors, voilà comment j'ai fait. Hein. On s'adapte. Hein. Donc, avec le plat qui va dans un four. Là, j'ai percé parce que comme on a mis quand même un peu de levure, voilà, je préfère prendre mes devants et je vais cuire déjà un peu à blanc. Déjà la pâte aussi pour qu'elle se maintienne un peu plus. Voilà, après la pré-cuisson de la pâte, j'ai mis ma rhubarbe qui avait égoutté. Voilà, j'en ai fait 2 petites à côté. Et puis, je vais mettre ça au four, je vais surveiller. Je vais déjà mettre une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Alors, pendant que la tarte cuit, là, dans un bocal, quand je donne un jaune d'œuf au chat, puisqu'il adore ça, je garde les blancs. Donc là, il y a 4 blancs dans le petit bocal. Donc, je vais mettre là avec un blanc, il faut 50 g de sucre. Donc, je mets 200 g de sucre et on va battre ça. Et on viendra le mettre une fois que la rhubarbe sera cuite. Alors, pile une demi-heure plus tard. Donc, je ne sais pas si avec le doigt, vous allez voir. Ouais, c'est super bien cuit. Je vais étaler ma petite meringue dessus et je repasse au four.